Une vidéo sur radio a le grand bonheur d'accueillir maintenant Amandine Fresneau du domaine de Sézin. Bonjour Amandine. Bonjour. Vous êtes située entre Tours et Le Mans, c'est ça ? C'est ça, moitié-moitié. Quasiment équidistant, quoi. Hein. Tout à fait. Et alors cette année, le vignoble fête son premier siècle. Oui, le domaine Oh de là Sézin. là là, mais c'est génial. Racontez-moi un peu l'histoire alors. On est un domaine effectivement familial. Mon arrière-grand-père qui a fondé le domaine en 1925 a fait du Coteau du Loir principalement, puisque c'est la génération de mon papa qui a investi dans le Janière. Et mon grand-père, lui, a repris ce que du côté de ma grand-mère, il y avait aussi du vin. Et donc il a repris les deux domaines et il a fait un domaine un peu plus gros. Et puis mon père derrière également. Et puis aujourd'hui, je suis avec mon frère Xavier. Christelle. Est-ce que vous avez des vieux millésimes ? Oui. On en a. Le plus vieux que vous avez, c'est ? Alors moi, j'ai goûté le plus vieux 1919, mais dans la cave, j'ai du 1893. Vous avez toujours du 1893 ? Incroyable. Frédéric Brochet, ça peut donner quoi ? Un 1800. Est-ce que les gens ont été décapités à l'époque déjà ? Non, mais 1893, c'est vraiment le très grand millésime de la fin du 19e siècle, qui est très connu à Bordeaux d'ailleurs. Par exemple, Pierre Lurton parle du cheval blanc 1893. C'est une année extraordinaire qui était dans toute la France. Donc, j'en ai jamais bu. Et vous avez déjà bu le 1893 ? Alors moi non, mais mon frère oui. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit, François ? Il a trouvé ça encore ultra fruité et bien sûr la minéralité. Bon allez, on attend un siècle de plus. Mais c'était un vin liquoreux, hein. C'était un blanc liquoreux. Blanc liquoreux, c'est ça. Parce qu'en fait, donc, il faut préciser un peu où on est, parce qu'on n'a pas trop dit le détail, mais donc on est dans les Côtes du Loir et sur les appellations Janière. C'est donc, comme vous avez dit, entre Tours et Le Mans, des appellations particulières qui produisent pour Janière des vins liquoreux et Côtes du Loir, mais aussi des vins rouges, bien sûr. Janière, c'est aussi des vins secs. On fait toute la gamme et Côtes du Loir, on fait les 3 couleurs, blanc, rouge, rosé. En blanc, c'est également du chenin, donc du sec jusqu'au doux. Et rosé et rouge, nous avons un cépage atypique qui s'appelle le Pinot Donis, qui compose à plus de la moitié les Côtes du Loir. Christelle. Sur les deux appellations, Janière et Coteau du Loir, vous avez du blanc donc à base de chenin. Qu'est-ce qui différencie en fait le terroir, l'exposition climatique Par rapport aux deux appellations, donc le Janière, il va être tout plein sud, mais également sur de l'argile à silex comme le Coteau du Loir. Et vraiment la grosse différence, c'est que le Coteau du Loir, il y a plus de variations d'exposition. On est surtout à Marceau, on est entre le Loir et l'Adème. Et ça lui apporte vraiment de la tension. Et on est plus sur le côté expressif fruit. Et le Janière, on retrouve vraiment la minéralité. Les racines vont vraiment piocher en profondeur et c'est très très minéral. Amandine, la gamme de prix, ça va de combien vos vins ? On va de 9 à 32. Ouais, 9 à 32, quoi. On est encore sur les bons rapports qualité-prix, Christelle. Ah oui, 9 €. Quand on arrive aujourd'hui à pouvoir vendre des vins en cave à 9 €, on est très content. Mais après, vous avez l'augmentation des matières premières aussi qui joue beaucoup chez les vignerons. Moi, je me pose des questions toujours sur cette appellation Janière que j'adore et que je trouve encore très peu connue chez nos clients quand on leur dit Janière. Voilà. Ouais, c'est vrai. Toute petite appellation, c'est quelle surface exactement ? Il y a une délimitation de 128 hectares et il n'y en a que 75 de déclarés. C'est tout petit. Hein. Voilà. Et l'appellation, domaine, en fait. Et l'appellation Coteau du Loir, c'est pareil, sauf que ça fait 36 en blanc, 5-6 en rosé et le reste en rouge et ça fait 75 au total. Et comme rendement, vous produisez beaucoup, vous avez le droit, c'est quoi ? Alors, si on parle cahier des charges, on a le droit à 52 en Coteau du Loir et hectolitres hectare. Après, en Janière également. Par contre, la moyenne, elle est beaucoup plus basse. On tourne plutôt autour des 35. Christelle ? Vous êtes certifiée Terravitis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, c'est un label de viticulture durable où on a un cahier des charges, bien sûr, au niveau du vignoble et au niveau du vin, où on parle beaucoup de biodiversité. Donc mise en place de la défense de la plante via toute la diversité ambiante. Et puis tout ce qui est le rapport avec le bien-être des salariés, enfin le côté sociétal. Et en cave, bien sûr, l'imitation du soufre, et essayer d'avoir le moins d'intervention possible. Voilà. En fait, donc Terravitis a été un peu le cahier des charges privé qui a amorcé, on va dire, la démarche des labels de haute valeur environnementale. Qui viennent de changer d'ailleurs. Donc il a perduré, il a continué à exister, mais on va dire qu'il est complètement aujourd'hui dans les pas de l'habilitation HVE qui vient de fait, dès que vous êtes Terravitis, vous pouvez être basculé aussi HVE. Oui, tout à fait. Après, il est vraiment spécifique vigne.
Tout à fait. Voilà. Et alors aujourd'hui, donc le business, c'est comment, Amandine? C'est dur aussi les ventes ou alors les vins s'arrachent? Après, on est sur deux appellations confidentielles qui vont manquer un peu de connaissances. De reconnaissance. C'est ce que disait Christelle, ou de notoriété aussi, tout simplement. Et donc, il faut se battre comme tout le monde. Il faut le faire découvrir. Après, le rapport, pour l'instant, il y a peu de production, donc il y a eu plus de demandes à une époque que de production. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive à l'équilibre et il faut travailler. Et alors, ces vins, racontez-nous comme type de plat, qu'est-ce qu'on peut associer? Après, on verra si Christelle est d'accord ou pas. Alors, sur un coteau du Loir blanc, quand on est sur un blanc sec, moi j'aime beaucoup avec une blanquette de veau. Voilà. Une blanquette de veau. Vous êtes d'accord, Christelle, ou pas? Oh oui, très bien. Et avec un coteau du Loir rouge, des plats asiatiques ou un repas d'été avec tout simplement des légumes, des poivrons, des aubergines, tout simplement. C'est vrai que je trouve que sur le Janière, on a ce côté un peu parfois acacia et même un peu miel qui ressort. Donc moi, j'aime bien faire des tartines de chèvre frais avec un peu de miel dessus. Voilà. Ça va très bien. Et sur le Pinot Donis, il faut préciser que c'est un cépage quand même qui est un peu particulier, avec fait. Un côté très poivré, encore plus prononcé que dans le Gamay. Il est un assez léger, et donc ça fait aussi des accords très, très sympas, comme vous l'avez dit, sur la cuisine asiatique, mais ça peut surprendre quand même. Donc, mais le vin a une véritable identité, et il correspond vraiment à une demande de la clientèle qui cherche des choses un peu alternatives, et qui sort effectivement des masses de Merlot, ou de Grenache. On est sur la légèreté, et effectivement sur des arômes complètement atypiques. Ouais. Avec une couleur assez c'est une chance d'ailleurs, c'est une chance, Tout à fait. Ça sort des sentiers battus quoi. Et consommer température cave, puisque nous avons la chance d'avoir des caves en tuffeau où il fait 12-14 degrés. Ouais. On peut les visiter d'ailleurs ou pas? Tout à fait, oui, on est ouvert et la cave se visite. Comment répartissez le boulot avec le frangin? Il fait quoi? Alors il va être plus au vignoble et je vais être plus au niveau de la cave. Puis après la réception clientèle, puisqu'on reçoit beaucoup au domaine. Beaucoup de domaines, c'est-à-dire combien de personnes viennent chaque année? On reçoit 65% de particuliers par rapport C'est bien, c'est une chance pour vous, hein, Christelle? Ah oui, parce que c'est vrai que c'est rare pour pouvoir le faire. Et vous n'avez pas cette envie, peut-être justement pour faire connaître l'appellation Janière, d'aller chez les cavistes? Oui, non, mais c'est vrai. Je suis présent principalement chez les cavistes et les restaurateurs. Oui, parce que c'est vrai que les cavistes indépendants sont prescripteurs et sur ce style d'appellation, on arrive à faire passer cette histoire auprès de nos clients. Tout à fait. Et ça, donc l'idée, c'est de faire connaître un peu plus les vins de vos différentes appellations, quoi, en fait. Oui, tout à fait. De promouvoir, quoi. Et alors l'étranger, comment vous allez chercher les clients à l'étranger? Alors, on fait un salon professionnel qui est le Salon des Vins de Loire, tout simplement. Super salon d'ailleurs. Hein. Voilà. De toute façon, vous avez une interprofession qui est dynamique. Hein. C'est pas le cas de partout en France. Là, oui. Et donc, j'ai marché aux États-Unis, et puis à Taïwan et la Belgique. Et la Belgique, quoi. Et alors aujourd'hui, donc l'idée, c'est quoi? C'est d'agrandir le vignoble, de rester comme vous êtes, et puis de valoriser un peu plus les vins, même s'ils sont déjà dans des prix très convenables. Hein. Sur le domaine, c'est plutôt de rester à cette surface-là, 16 hectares, c'est très bien, et de continuer à le faire découvrir. Très bien. Vous avez un site internet, peut-être une adresse pour prendre enseignement? Oui, Fresno.fr. Fresno.fr. Merci beaucoup, Amandine Fresno, Christelle Tarret, également Frédéric Mérès et Frédéric Brochet.